Organisée par l'association Il faut aller voir, la 16e édition des rendez-vous du carnet de voyage s'est déroulée le week-end dernier à Polydôme. Une manifestation qui avait bien débuté avant les événements survenus à Paris et qui ont obligé les organisateurs à annuler la journée de dimanche. Vous avez peut-être pu le constater, malgré ces jours difficiles que nous vivons, nous avons eu beaucoup de monde ce matin et nous sommes rassurés parce que nous étions inquiets des répercussions que les derniers attentats risquaient d'avoir sur notre manifestation. Beaucoup de monde hier, en particulier avec les scolaires. Nous avons accueilli plus de 2000 scolaires et étudiants. Et a priori, le public ne se laisse pas impressionner. Mais avant cela, le public avait bien répondu présent. Le rendez-vous du carnet de voyage est une manifestation artistique et littéraire et tous les ans, à la même période, Clermont-Ferrand devient le carrefour des rencontres entre les carnétistes et le grand public. Je crois que c'est une façon de voyager sans aller très loin pour ceux qui habitent la région, d'échanger avec les auteurs de carnets, de s'initier au carnet de voyage. C'est une forme d'expression qui permet de s'exprimer, oui, de faire passer ses impressions et puis on fait de belles rencontres au carnet de voyage. Rendez-vous notamment avec Marie-Hélène Puget, peintre carnétiste basée à l'île de Sein, là où est son âme, près de la mer. Ces carnets marins racontent la vie à bord des chalutiers en Irlande puis en Écosse, en vivant au plus près des équipages. C'est ni un voyage, ni un séjour, c'est une expérience humaine. Alors je ne suis pas reporter ni journaliste, donc j'ai rien voulu prouver. Je voulais vivre avec les pêcheurs et voir comment ils vivaient. Et j'ai vu ce que c'était. Donc j'ai travaillé dans les mêmes conditions qu'eux, c'est-à-dire que j'ai dessiné comme eux ils travaillaient, en ciré, les jambes écartées dans les embruns. Et j'ai aussi participé à la vie à bord. Autodidacte, comme elle se décrit, c'est lors d'un voyage en moto à Madagascar qu'elle découvre sa passion pour le carnet. Je me suis aperçue en fait que je savais observer et transcrire ce que je voyais. Donc après, l'évolution s'est faite en travaillant beaucoup. Voilà. Mais le carnet de voyage en lui-même, pour moi, le carnet fait partie de ma vie. Je ne fais pas un voyage pour faire un carnet et je ne fais pas des carnets pour faire des voyages. Le rendez-vous du carnet de voyage est avant tout fait de rencontres et le public semble plus que jamais voyager avec ses auteurs. Moi, je suis venue parce que je fais moi-même des carnets de voyage, donc j'aime bien voir ce que font les autres et j'aime énormément la diversité culturelle, la diversité de dessins et d'approches dans le carnet. Mon métier était navigant dans l'aéronautique civile, donc je viens voir un petit peu ici, ayant un goût prononcé pour le dessin et pour la photo. Je viens donc voir un petit peu le concentré de ce que font les gens et je trouve ça admirable. On a envie de découvrir des pays, on a envie qui peuvent être loin ou proches. Ce qui me plaît, c'est la diversité des styles et puis se dire que ce sont des personnes qui ont voyagé et qui arrivent à raconter leur voyage avec leurs émotions, ce qui les a marqués. Ça donne envie de voyager également. On voit les gens qui dessinent, on comprend leur passion, on a la chance de pouvoir manipuler, regarder leur carnet. Ça, c'est un grand privilège, je trouve. Voilà, et puis ça fait rêver, ça fait voyager, c'est super. Et puis cette édition avait une saveur particulière avec l'hommage rendu à Michel Renaud, président fondateur de la manifestation et victime des attentats de Charlie Hebdo. Une grande fresque lui était dédiée et où chacun pouvait aller de son message ou de son dessin. Coup du sort, le rendez-vous du carnet de voyage a une fois encore été victime de la barbarie.